Next! Bonjour. Bonjour, monsieur l'escroc. C'est bien vous, le ministre des Impôts? Ben, écoutez, avec un drapeau du Québec et du Canada comme ça, où c'est que vous pensez, vous, au Tim Hortons? Ah, non. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour vous aujourd'hui? Ben, moi, là, voyez-vous, j'ai reçu une feuille chez nous, là, comme quoi qu'il fallait que je vienne payer des impôts. Ah, ouais. Ouais. Bon. Montrez-moi dans ça, là. Ouais, ben, voyez ma feuille, là. Ah. Si ça dit, là, que je vous dois 450 piastres. Ah, ouais. J'aurais mal. Laissez-moi regarder ça un peu. Avez-vous vraiment 6 enfants? Oui, monsieur, 6 enfants. Ouais. Ah, ben là. Ben, je pense qu'il y a une petite erreur sur votre avis. Vous ne devez pas payer 450 pièces pour 6 enfants, Semblait aussi. mais plutôt 600. Ben, voyons donc, vous, si c'est. Ben, voyons, des enfants. Hey, ça coûte cher, des enfants. Tu sais, pour l'État, là, il faut bâtir des terrains de jeu dans les parcs. Hey, quand cette marmaille-là, c'est malade, ça va à l'hôpital puis ça coûte cher à l'État. C'est normal que plus que vous avez d'enfants, plus que ça coûte cher. Ben, voyons donc, c'est des niaiseries, ça. Hey, là, un peu de respect envers votre pays. Le Canada, c'est un beau puis c'est un grand pays. Puis le Québec, c'est une belle province. Je me souviens! Hey, de rien pantoute. Ouais, mais là, ça n'a pas de bon sens, ça. 600 piastres. Ben là, au moins, là, je paye ça comment? Je peux-tu vous donner de l'argent Monopoly? Au moins, vous ressemblez au monsieur Monopoly, en plus. Non. Écoutez, mon petit bonhomme, vous avez voulu en faire des enfants? Ben, assumez. Si vous en auriez eu 7, vous auriez pu économiser un peu, là, j'aurais pu vous donner une petite déduction de 50 piastres. Mais là, étant donné que c'est 6, vous n'avez pas 7, il n'y a rien à faire. Il faut que vous me payiez. Puis moi, là, comment allez-vous me payer? Ben, c'est ça. Là, j'aurais pas le choix. Là. Vous prenez pas l'argent Monopoly, vous me dites? Un Monopoly. Hey, vous devez en avoir, vous, des jeux de Monopoly avec le nombre d'enfants que vous avez? Ah, non. Moi, je veux de la vraie argent, viande à chien. Je me trouve drôle quand je fais ça. Bon, ben, si j'ai pas le choix. Ah ouais. Pas le choix. Je vois. Fait que c'est ça qui est ça. Bon. Là, mais moi, je trouve ça n'a pas de bon sens. Je trouve que c'est du vol. Next! Bonjour. Monsieur le ministre des Impôts, est-ce que je suis au bon endroit? Ben oui, c'est moi, Nathalie Lescroc, ministre des Impôts. Ici pour vous entourlouper. Je veux dire pour vous servir. Pour vous servir. Asseyez-vous donc. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour vous? Ben moi, je viens vous aviser que je viens d'acheter une maison sur l'avenue Bouchard à Amos, puis j'avais-tu des papiers à remplir? Ah, des papiers, oui. Qu'est-ce qu'il y aurait? Oh oui, il y aurait une taxe à payer, la taxe de bienvenue. Hein? Taxe de bienvenue? C'est quoi ça? C'est comme ça que vous accueillez les immigrants chez vous? Ben oui, une taxe de bienvenue pour vous dire bienvenue au Canada. Tout un bienvenu, tout un accueil, ça. Avoir su, j'aurais pensé 2 fois avant de déménager ici. Hey, un peu de respect envers votre terre d'accueil. Le Canada, c'est un beau, c'est un grand pays, puis le Québec, c'est une belle province. Je me souviens! Ah, de rien pantoute. Ben là, écoutez, parce que moi, j'ai quitté mon pays là, pour venir ici parce que le monde là-bas se conduisent très mal leurs véhicules. Ils conduisent comme des malades. En plus, les femmes, ils ont beaucoup moins de liberté qu'ici au Canada. Et en plus de ça... Bla. Je vous arrête, c'est quasiment intéressant, votre histoire. Écoutez, il n'y a rien à y faire, mon grand monsieur. La taxe de bienvenue, c'est 1000 piastres. Ben oui, c'est ça qui est ça. 1000 $? Oui, monsieur. 1000 Hey. $. Il n'y a rien à faire, c'est non négociable. Bon, ben, on va payer ça. Hey, je vous donne votre 1000 $, là, mais c'est du vol, ça. Bon, non, voyons, non, c'est pas du vol. Hey, mon chapeau! Il est où mon chapeau? Quel chapeau? Ben, j'avais un chapeau quand je suis arrivé ici, là. Ben non. Hey, c'est mon chapeau que vous avez sur la tête? Ben non, voyons, non, c'est mon arrière-grand-père qui m'avait légué ça à sa mort.
Hey, c'est mon chapeau, ça, je Ben le non. reconnais, c'est mon Next! chapeau! Next! Next! Bonjour, ma petite dame. Est-ce que je suis bien au bureau de M. Anatole Lescaut? Oui, c'est vous. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour vous, ma petite dame? Je suis venue vous voir parce que j'ai tombé enceinte. Hein? Enceinte? De moi? Ben voyons donc, ça se peut pas, là. Ben non, voyons donc, je vous connais même pas. Ah, phew, hein, j'ai eu peur. Les enfants, ça coûte cher. Oh, OK, je me ressaisis. Allez-y, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai tombé enceinte et par la suite, mon mari est parti pour la guerre en Irak pour servir son pays. Malheureusement, il y a un mois, j'ai reçu une lettre m'indiquant qu'il était mort. Alors, je suis venue vous voir pour chercher ma rente de veuve et pour savoir si j'ai droit à une prime à cause que je suis enceinte. Une rente de veuve? Une rente de veuve? Ben voyons donc, ma petite dame. C'est pas de ma faute, moi, si votre mari est mort à la guerre parce que il savait pas manier une arme. Je vous demande pardon, Vous m'avez bien compris. mais je vais être toute seule à élever cet enfant-là avec mon maigre salaire. Écoutez, je suis ministre des Impôts, moi, je suis pas l'accueil Bonneau. Vous avez aucune compassion. Ah, Compassion. Ça me fait penser, Compassion Canada, c'est un organisme qui parraine des enfants démunis. Peut-être que vous pourriez leur donner votre nom, puis ils vont vous trouver quelqu'un pour vous parrainer. Je connais très bien cet organisme. C'est un organisme chrétien. Je parraine déjà un enfant depuis qu'on m'en en a parlé à mon église. Ah, ben, j'ai une petite idée pour vous. Ah oui? Quoi? Arrêtez de parrainer votre enfant, puis vous allez sauver de l'argent. Franchement, au lieu de sauver de l'argent pour le parrainage, j'aime mieux être sauvé de mes péchés. Le péché. Ça n'existe même pas, ça. Au contraire, vous vous trompez. Avant de connaître Jésus, avant qu'il vienne dans ma vie, j'étais menteuse, j'étais égoïste, je n'avais aucune considération pour les autres. Je n'avais aucune considération pour les autres. Après que Jésus est entré dans ma vie, tout a changé pour le mieux. Sans lui, ma vie n'aurait aucune valeur. Jésus, Jésus. C'est révolu, ça, ma petite dame. Si Jésus serait révolu, il n'aurait pas pu me changer autant comme qu'il l'a si bien fait. Alors, il existe. Bon, mais je dois partir parce que je joue dans une pièce de théâtre à mon église. Et je vous invite à venir si ça vous tente de venir. Non, c'est pas pour moi, ça, ces affaires-là. Merci quand même. Comme vous voulez. Bon, ben, je sais que Dieu va pourvoir à mes besoins. Ben, bonne chance, ma petite dame. À vous aussi. On est cool comme d'habitude. Ça a été une petite journée payante, ça. Bon, c'est assez pour aujourd'hui. On va aller voir ma petite femme à la maison. Hey, bonjour ma femme! Le souper, es-tu prêt? Trop tard, t'avais juste arrivé avant, j'ai déjà soupé. Bon, t'as pas l'air contente de me voir, on dirait. T'es bien la seule. Hey, t'as un nouveau chapeau? T'étais allé magasiner sans moi. Ça en est une bonne. Ben non, inquiète-toi pas, j'irai jamais magasiner sans toi. Je suis pas fou. Hey, mais t'aurais dû voir la face de l'Algérien quand j'ai dit que son chapeau que j'avais sur la tête, là, c'était mon arrière-arrière-grand-père qui m'avait légué ça à sa mort. Mon arrière-arrière-grand-père, je l'ai jamais connu, moi. Franchement, t'as pas fait ça. Ben oui. Quoi de bois, quoi de fer, si je mets, je m'en vais en enfer. Ben, en enfer, tu t'en vas directement là. Je mets direct en plus. À part lui, là, combien de personnes t'ont encore volé aujourd'hui? 1, 2, 3, 4. Ben non, je vole pas, je leur fais payer leurs impôts, c'est tout. Ben oui. T'as juste les chiffres à ton avantage. C'est pas bien
parler de ça, mon mari. Je peux pas croire des fois que je suis encore avec toi. Tu vois, mon amour, tu peux pas te passer de moi. T'es pas tanné de voler tout le monde, de t'enrichir à leurs dépens? Arrête donc de te plaindre. T'as tout ce qu'il te faut dans la maison. Il te manque de rien. Hey, t'as même un drum, un keyboard, des amplis, des guitares. Tu sais. Ben, c'est justement, Anatole, je sais même pas comment jouer. Puis, c'est de l'argent, ça. Alors, puis, à qui ça appartient, tout ça? Ça appartient à la famille Auger. Ils payaient pas leurs impôts. Ben, c'est justement, c'est de l'argent sale, ça. Rien d'honnête avec tout ça. Faut que ça change, Anatole. T'es jamais contente. Arrête donc de chialer. Tu dois être encore menstruée, hein? C'est de même à l'année longue, des menstruations éternelles. C'est ça, à chaque fois qu'on a cette discussion-là, Anatole, change de discours un moment donné. Bla 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 bla. Peine perdue. Faudrait un miracle pour que tu changes. Puis, un moment donné, tu vas te faire prendre, puis tu vas aller directement en prison. Disons, t'es bien bonne, toi. Hey, juste à donner un petit pot de vin au juge, là, puis je vais sortir de là, chemin direct. C'est vraiment une peine perdue, hein? Oh, faudrait vraiment un gros miracle pour que tu changes. Hey, tu sais-tu quoi? Quoi? Tu savais-tu, toi, que de nos jours, il y a encore du monde qui croit en Jésus puis au péché? Pourquoi tu dis ça? Hey, il y a une bonne femme qui est venue me voir aujourd'hui au bureau, puis elle a commencé à me parler de péché, qui était égoïste, malhonnête, puis qui n'avait pas de compassion. Puis que depuis qu'elle a rencontré Jésus, il l'a changé pour le mieux. Ben, ça te ferait pas tort à toi, hein, je pense. Voyons donc, je suis pas si pire que ça. Ah, puis c'est qui ce Jésus-là? Donne-moi donc, y a-tu un bureau en ville? Donne-moi donc son nom de famille, je vais aller le googler sur Internet, puis je te prends un rendez-vous lundi matin. Ben, voyons donc, réveille! Quoi? C'est Jésus qui est né dans une crèche là qu'on fête le 25 décembre à Noël. Ah, désolée, j'étais dans la lune. J'avais espoir que quelqu'un qui aurait pu te changer. Bon, moi je suis fatiguée, je vais aller me préparer à aller me coucher, là. Bon, fais donc ça, mon amour. Moi, pendant ce temps-là, je vais écouter les reprises de Watatatao! Surprise 2! Bon, j'ouvre la TV. Clic! Hey! Ça me brûle, ça, là, moi. Je commence à m'endormir. Anatole, tu ronfles. Ah, c'est du harcèlement nasal, ça. Ah, bébé, je suis fatigué. Laisse-moi dormir, là. Bon, il ronfle comme un cochon. Il dort dur comme un ours en hiver. Ah, mais bon, si seulement ce Jésus-là existerait, il pourrait le changer. Bon, faites beaux rêves de bord. Bonne nuit. Voyons donc.
échappe à l'os. Wow, Max! Voyons donc, vous avez pas vu que ça porte, c'est marqué pas de colporteur? Puis voyons donc, vous avez pas vu l'heure, vous? Bonjour Anatole. Hey, je vous connais même pas. Comment ça vous connaissez mon nom? Hey, j'ai tout payé mes impôts, moi, là. Je suis Jésus. Jésus? Mais voyons donc. Oui, je suis ici en réponse à des prières. Des prières? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mais il y a des personnes qui ont prié pour toi. Hein, il y a des personnes qui ont prié pour moi. Voyons donc. Oui, Anatole, je suis créateur de l'univers. Et c'est moi qui t'ai façonné dans le ventre de ta mère. Je connais la vie de chacun. Et il n'y a aucun secret pour moi. Je suis partout et je vois tout. Tu vois tout? Ben voyons donc. Hey, tu crois pas que t'exagères un peu, là? Hey, j'ai un deal pour toi. Donne-moi une preuve que tu vois tout, puis je te laisse rentrer chez nous. C'est pas pire, ça, hein? Vas-y. Est-ce qu'il est confortable, le chapeau de l'Algérien que tu as sur la tête? Comment ça, tu sais ça? Et c'est pas gentil non plus de dire à une dame que son mari est mort à cause qu'il ne sait pas manier une arme. Ah, tabarouette! Hein? Mais voyons donc! Comment ça, tu sais ça? T'es vraiment Jésus? En tout cas, je viens de perdre mon deal. Tu peux rentrer chez nous. Aïe. Hey, t'es vraiment Jésus? Je peux pas le croire. Ça se peut pas. Puis tu vois chacune de mes pensées. Aïe. Je peux pas croire. J'ai vu quand tu étais jeune, lorsque ton père te rabaissait et te disait que tu ne ferais jamais rien de bon dans la vie. J'ai vu les autres enfants se manquer de toi aussi à l'école. J'ai vu lorsqu'une jeune femme t'a laissé tomber et a brisé ton cœur en mille morceaux. Tu n'avais pas à être seul. J'aurais aimé aider dans ta vie dans tous ces moments difficiles. Mais pourquoi tu n'étais pas là d'abord? Mais tu te souviens-tu, lorsque tu étais jeune homme, quelqu'un t'avait invité à une pièce de théâtre sur ma naissance à Noël et tu y avais refusé d'y aller? Tu t'es moqué même de lui en riant. Si tu y serais allé, là, je me serais révélé à toi. Il y a eu plusieurs autres occasions comme celle-là, mais tu as toujours fermé ton cœur. Ouais, je me souviens de cette fois-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'autres occasions. Je me souviens, à un moment donné, on m'avait invité à l'église. Puis j'ai dit, ah non, moi j'ai pas besoin de ça. On m'avait déjà offert une Bible. Puis j'ai dit, ça m'intéresse pas ça. On m'a même déjà invité à un camp chrétien. Puis j'ai dit, ah non, moi, je vais pas là. Mais il n'est jamais trop tard, Anatole. Tu sais, je veux avoir une relation personnelle avec toi. Je veux t'accompagner à chaque moment de ta vie. Tu sais, j'ai payé un prix énorme en mourant sur la croix pour toi. Le sang qui fut versé de mes mains et de mes pieds était pour pardonner tes péchés. Il n'y a rien dans ce monde qui peut combler le vide de ton cœur autant que moi. Laisse-moi entrer dans ton cœur comme tu m'as laissé entrer dans ta maison et changer ta vie pour le mieux. Mais il n'est pas trop tard pour ça. Moi, toute ma vie, j'ai juste vécu pour moi-même. Je t'ai même toujours ignoré. Puis tu veux encore de moi? Et ma grâce et mon amour sont infinis. Ils n'ont pas de fin. Il n'est jamais trop tard. La question est... Aujourd'hui, Anatole, que feras-tu de moi? 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 Je peux pas croire que dormi toute la nuit ici. Anatole, réveille! Matin. Jésus! Ah! Voyons, qu'est-ce qui te prend? Je n'ai même pas pris ton rendez-vous encore. Il m'a parlé. Il existe pour de vrai. Hey, c'était un rêve, mais ça avait l'air tellement réel. Pour moi, c'était un songe. Ah, il existe. Il m'a parlé. Je le veux dans ma vie. De quoi tu parles? Je comprends rien, Anatole. Jésus est vivant. Il existe. Il me dit qu'il n'était pas trop tard pour changer. Je le veux dans ma vie. J'ai plein de choses à rectifier. Il faut que je m'en aille au bureau. J'ai plein de choses. Anatole, je comprends rien. Veux-tu m'expliquer, s'il te plaît? Écoute, mon amour, réserve-nous une place dans notre restaurant préféré pour ce soir, puis je vais tout t'expliquer. Tu vas tout comprendre. Là, il faut que j'aille au bureau, rectifier plein de choses que j'ai pas faites de correct. C'est quoi
son numéro, lui. Ah oui. Bonjour. Ici Anatole Lescroc, ministre des Impôts à l'appareil. Est-ce que je pourrais parler à l'immigré? Oui. Hey, c'est concernant votre dossier. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. J'aimerais ça si vous pourriez passer aujourd'hui. Parfait. On se voit tout à l'heure. Bonjour, ici Anatole Lescroc à l'appareil. Est-ce que je pourrais parler à la femme enceinte? Oui! Hey, j'ai des bonnes nouvelles concernant votre dossier, il y a eu des changements. Est-ce que vous pourriez passer au bureau, s'il vous plaît, aujourd'hui? Parfait, on se voit tout à l'heure. Oui, bonjour. Est-ce que, ici Anatole Lescroc, ministre des Impôts, est-ce que je pourrais parler à l'homme aux 6 enfants? Oui. Hey, c'est pour vous dire que j'aimerais ça vous voir aujourd'hui. J'ai des petites nouvelles pour vous. Non, pas demain, aujourd'hui. Non, pas samedi. Je travaille pas le samedi. Ni le dimanche. J'aimerais ça vous voir vraiment aujourd'hui. OK, bon, parfait. On se voit tout à l'heure. Bye. Hey, tu es fatigant, lui. Next! Ah, bonjour. Bonjour, vous m'avez appelé? Vous avez des bonnes nouvelles? J'espère que c'est pas pour me retourner en Algérie. Ben non, calmez-vous. Calmez-vous, asseyez-vous. J'ai des bonnes nouvelles pour vous. C'est pas ça du tout. On vous aime au Canada. Ouais, c'est pour vous dire que vous avez droit à un chèque de remboursement concernant une partie de la taxe de bienvenue. Je vous avais trop chargé. Je suis sincèrement désolé, je m'excuse. C'était vraiment pas professionnel de ma part de faire ça. Je suis sincèrement désolé. Fait que voici un chèque de remboursement. Chèque, c'est vrai? Hein, qu'est-ce que vous faites là? Ben, je regarde s'il est vrai, ce chèque-là. Hey, c'est un chèque du gouvernement! Qu'est-ce que vous faites là encore? J'essaie de voir s'il rebondit ou pas. Mais ça n'a pas l'air à rebondir. Mal prendre. OK, sinon je l'aurais pris. Bon, j'aimerais ça. Il y a aussi quelque chose d'autre, j'aimerais vous dire. C'était bel et bien votre chapeau, je vous l'avais volé. Hein? C'est mon chapeau, hein? Ben là, j'ai pas tant de pellicule que ça. En tout cas, il me va pas mal mieux. Je m'excuse sincèrement de ça, c'était vraiment pas professionnel de ma part. Puis pour être sûr que vous me pardonnez, mon cher monsieur, je vous en ai acheté un tout plein. Plein de chapeaux. Plein. Tiens. En tout cas, c'est merveilleux de vivre au Canada. Quel beau pays! Au Canada! Non, Alex, next. Boy, j'espère qu'il se présentera pas à la voix, lui. Il n'a aucune chance de gagner. Ah, bonjour ma petite dame. Bonjour, Monsieur le ministre. Asseyez-vous. Oui, J'ai des bonnes nouvelles pour vous. oui. C'est pour vous dire que vous avez droit à une rente de veuve. Puis vous allez aussi avoir droit à une prime lorsque l'enfant naîtra. Puis je voulais aussi vous dire, je m'excuse pour le manque de compassion que j'ai eu envers votre égard, puis aussi de la manière dont j'ai traité votre mari, votre défunt mari. C'était vraiment pas professionnel de ma part, très, très méchant. Je m'excuse sincèrement pour ça. Puis je voulais vous dire aussi que vous êtes probablement l'une des celles qui a prié pour moi. Puis c'était la plus belle chose qui ne pouvait pas m'arriver, ça. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Dieu il est bon. Oui. Fait que ici, j'ai votre chèque, votre premier chèque pour la rente des veuves. Fait que, vous savez quoi? On se revoit dimanche à l'église. Fait que je vous souhaite une belle journée. Next! C'est quoi tu veux, toi, encore? C'est quoi tu veux me voler? Ben non, c'est fini le vol pour, c'est fini le vol pour moi. Asseyez-vous. C'est pour vous dire que il y a eu des changements sur votre dossier. Vous avez droit à un chèque de remboursement. Hein? Vous avez
je vous avais trop chargé d'argent l'autre fois. Fait que je suis vraiment désolé pour ça. Ça n'avait pas d'allure de faire ça, tu sais. Fait que voici, je m'excuse sincèrement de vous avoir volé, monsieur, puis voici votre chèque de remboursement. Ben, c'est pas croyable, ça. Coudon, êtes-vous le bon jumeau de M. Anatole, par hasard? Ah, mais c'est incroyable. Qui aurait cru ça? Un ministre des Impôts honnête. Oh. Incroyable. Merci. Vous savez, là, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de changer de vie. J'ai décidé de... Puis vous savez, je me sens déjà bien, là. Je viens juste de commencer de mettre Jésus en premier dans ma vie. Puis je me sens déjà mieux. J'ai déjà une paix intérieure. Puis je suis déjà heureux. Puis c'est bon de bénir les autres. C'est bon de vouloir les aider au lieu de vouloir les voler puis les escroquer. C'est incroyable. Ça me fait du bien. Ah, je suis vraiment content. Pour moi et pour vous. C'est bon. Next! Vous êtes des bons artistes, des bons acteurs. J'inviterai Mélanie, puis son fils, non? Il va nous chanter une chanson. En attendant, je vais vous poser quelques questions. Le prénom de celui qui prépare le café le dimanche matin? De celui qui s'occupe de la console? De celles qui s'occupent, sont deux madames, je crois, de la caméra et du PowerPoint. Nommez-moi une personne qui joue de l'instrument de musique. Il y en a plusieurs, hein? Qui joue du drum. Une personne qui emporte un message le mercredi. C'est qui s'occupe du ministère des Hommes? Des femmes? Ah, en arrière. OK.
Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia, 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 alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment, au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour. Alléluia, 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 alléluia. On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager, et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie, chacun de nous en fait partie. Ensemble, il faut chanter. Alléluia, 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 alléluia. Merci. Quel beau chant. J'inviterai mon cher neveu avec Sébastien. Le titre de la pièce, ça va être Rétrospective 2017. On va comprendre ce qu'on veut dire par là. Il me restait une question à poser. C'est qui s'occupe d'emporter des verres d'eau ici en avant? Pour ceux qui n'ont pas écouté le film, et si le ciel existait,
Il va passer mardi soir prochain à 20h à TVA. La plupart, vous savez, c'est quoi le film, là? C'est un enfant qui est malade, il tombe, il s'en va au ciel, il meurt pour un certain temps. Puis il compte, c'est un fait vécu, une histoire vraie. Je t'encourage à l'écouter. Est-ce qu'il y en aurait parmi vous qui aurait quelque chose à partager, qui aimerait partager quelque chose? En attendant que les autres, ce ne sera pas long, là, mais un témoignage. Oui? Merde. Gérard, as-tu des nouvelles d'Esther? Pour ceux qui ne savent pas. Là. En principe, Esther, ils ont passé une échographie ce matin, ils ont passé des rayons X cet après-midi, mais ils n'ont pas trouvé la pierre. Elle a encore de la douleur. C'est bon de la garder dans les prières. Là, je pense que c'est aujourd'hui qu'ils vont décider ce qui va arriver pour demain, s'ils vont donner juste des calmants en attendant que la pierre se dissout ou s'ils vont l'opérer ou quoi que ce soit. Essayez de continuer à prier pour elle pour que les choses se placent bien. Amen. Ça ne sera pas long. Ensuite, il va y avoir une autre petite pièce. Après, il va y avoir un arrêt. Puis après l'arrêt, ça va être audition à la voix. Il va y avoir au moins 7 personnes qui vont auditionner. Il va y avoir des juges. Puis vous-même, vous pouvez être juge en même temps. Ça va être la crème de la crème. Tu vas faire la mise en scène. Rétrospective de l'année 2017. Vous ne voyez pas, vous autres, là, mais ici, il y a comme un mur. Ouais. Un mur spécial. Ici, on est en 2017. Vous autres, vous êtes en 2016, par exemple. Ouais. Nous, ici, on est le 6 décembre 2017. C'est pour ça, vous n'êtes pas habitués à nos vêtements, mais c'est normal en 2017, vous allez voir. Il y en a changé des affaires en 2017. Fait que nous autres, on sait ce qui est arrivé en 2017 parce qu'on a vécu 2017. Fait qu'on voulait vous avertir de certaines choses qui est totalement
vrai ou un peu exagéré? Juste à peine. À peine, à peine. Ah ouais. On peut laisser assis ces autres chaises. Ah non, c'est vrai, on va tomber en 2016. Je vais juste avancer un peu. Et ça, moi, je vais voir l'autre écran. OK. Alors, ça va être sous forme un peu de téléjournal. Faire suivre à l'écran ce qui va se passer. Alors, première nouvelle. Clément Cyr est devenu le maire de Cadillac. Oh, ça sera pas long. Ça, c'est Clément Cyr. Il y a eu des grosses élections, mais il est devenu maire de Cadillac. Mais il n'est pas ici. On aurait pu l'applaudir, mais c'est pas grave. On vous le dirait, mais vous le voyez. Il va être maire de Cadillac. Bravo, M. Cyr. Vous savez ce qui est arrivé au mois d'août? Il y a eu une inondation en Abitibi. À Amos, à Rouen. On peut mettre l'image de l'inondation. À Val-d'Or. On le voit là. Okay. Une grosse inondation. Toute l'Abitibi a été inondée. Matagami n'est plus là. C'est épouvantable. Une grosse inondation. Mais savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? C'est Luc Grenier. Il a perdu les pédales. Complètement. Il était là-bas à Hydro-Québec, LG2. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il cherche encore. Il a décidé qu'il faisait sauter les barrages là-bas. Il est devenu fou. Tout descendu. Puis, mais comme de raison, il y avait un allié, vous savez bien. Il y avait de l'aide. Il y avait de l'aide pour faire ça. C'est sûr, c'est Salim. C'est un acte terroriste. On voit ici Salim et Luc. On voit après comment ils fêtaient leur victoire. Il y a eu autre chose aussi qui est arrivé en 2017. Ça, c'est un record qui a été battu. Okay, c'est quelque chose que c'est quelqu'un qui s'est préparé pendant plusieurs années, mais en 2017, elle a vraiment fracassé le record mondial. J'aimerais voir l'image. Joël Garneau, elle a battu le record de coupe de cheveux. 32 différentes coupes de cheveux cette année, en 2017. Hey, ça fait quasiment 3-4 par mois. Ça fait 3 par mois, oui. Assez spécial. Tommy et Rachel, vous savez, ils se sont mariés, vous autres, en 2016. Puis Tommy, ça coûte cher les enfants, blablabla. Bla, bla, mais ils ont eu des triplés. Vraiment, là. On a même une photo. Je ne sais pas pourquoi, mais Tommy n'est pas content. Il n'a pas l'air heureux. Félicitations, Tommy et Rachel. Une autre chose qui est arrivée, bien sûr, malheureusement, j'ai vu qu'en 2016, il ne pouvait pas être présent. Viannick, il a commencé à avoir un travail plus régulier. D'habitude, il était au chômage l'hiver, puis il travaillait l'été. Mais là, il a commencé à travailler toute l'année. Fait qu'il s'est mis à moins aimer l'hiver, tellement qu'il a vendu son skidoo. On peut voir l'image. Son beau skidoo neuf. Comment ça, c'est pas la bonne image? Ah non, j'ai utilisé. Non, c'est pas la bonne image. Je les ai pas mis dans le bon ordre. Ah, c'est skidoo. Fait que c'est ça, malheureusement, Viannick n'est pas là pour le voir, mais il va vendre son skidoo en 2017. Ah, je me suis trompé. Ah, c'est moi qui s'est trompé d'une nouvelle. Excuse-moi. Mais là, c'est moi, il faut qu'il présente celle-là, sinon ça ne marche pas. Excusez, c'est de ma faute, dans le fond. C'est moi qui ai fait l'erreur, je viens de la voir. Ouais, c'est peut-être ça, j'ai mal perçu. OK, oui, je vous reçois. Ah, je captais plus. J'y allais à l'improvisation, c'est dur, ça. OK. Tommy et Eric. OK. Ça, c'est deux. Tu sais, Tommy, là, depuis il a vécu longtemps à Vancouver, il n'aimait plus l'hiver. Il aimait la chaleur, puis tout. Fait qu'il revenait au Québec. Ah, j'aime pas l'hiver, j'aime pas l'hiver. Puis il y a quelqu'un depuis sa tendre enfance, Eric, il n'a jamais aimé l'hiver non plus. Lui, il aime la chaleur. Il faut qu'il fasse 36. En bas de 36, c'est froid. T'sais. Mais en 2017, ils se sont mis à aimer l'hiver. Fait que voilà, j'aimerais voir les photos. Ils se sont mis à vraiment aimer la neige et l'hiver, le froid. Puis il y a 2 photos, on peut mettre l'autre aussi. On voit qu'il aime vraiment ça, avoir froid finalement. Je ne vais pas t'ostiner, mais j'ai bien de la misère à écrire celle-là. Non, non, c'est tout du vrai, ça. Attends.
Hey, savez-vous quoi? Yannick, il a vendu son skidoo. Le skidoo. Merci. Merci de me replacer. OK, pour continuer, excuse-moi, j'en fais 3 en ligne. On a quelqu'un ici dans l'église qui a bien de la misère à chasser l'orignal. À chaque année, il va, puis il est tenace, mais il ne tue pas. On s'est toujours demandé pourquoi. Mais en 2017, il a passé à ça d'en tuer un. Mais non seulement on a une image, mais on a une vidéo. Alors j'aimerais, si tu peux mettre le son, mon beau Christian. C'est Maurice. Maurice, il a... On sait pourquoi il ne s'est pas tiré. Ben, il y a 2 choses. On voit qu'ils ont beaucoup d'ornières dans leur coin, fait que genre, soit qu'ils c'est mon tour. Change pas. Le pasteur Gérard. Bureau cette année. Ouais, Gérard, c'est mon beau-père. Quelqu'un qui a de la misère à acheter des affaires, tu sais, parce que ça peut servir, on le garde. On le garde. C'est incroyable. Tu sais, il y a des affaires, c'est vieux, mais il les garde. Tu sais. Mais cette année, je vais faire tout un ménage dans son bureau. Je prends une photo de son garde-robe, de son bureau avant. Puis après son ménage. Avant. Il s'améliore. Fait que observez bien comme il faut comment que c'était, juste pour être sûr de bien voir la différence. Puis on aimerait voir après. Ça améliore, ça améliore. Ah, ça va bien. Il y a une cassette qui est disparue. Il s'améliore beaucoup. Excusez-moi, juste pour faire ça, tu as remis le son, Christian? Oui, ok, excusez-moi, je suis dessus. Technicien de son. OK. Une autre chose qui est arrivée, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Après ça, qu'il y a un homme très important. Tellement important qu'ils ont nommé le centre sportif à son nom. C'est incroyable. Il s'appelle Jacques Massé. Mais ce qui est arrivé, là, c'est que Jacques Massé, avec sa femme, ils ont fait un voyage en Floride. Puis il a rencontré des gens importants. Puis tout, tellement que le centre sportif, ça a boosté, là, c'est devenu gros puis important. Puis tout. Puis M. Jacques Massé, il a décidé de vendre ses parts de ça. Puis on peut voir à l'image, là, Jacques Massé, il est devenu millionnaire. Il est millionnaire, il dépense dans n'importe quoi. Sa vie a vraiment changé. En 2017. Il n'est plus le même. Ben là, c'est bien. Ouais, les photos, c'est ça que je voulais dire. Les photos, ils sont pas à jour. Ouais, c'est ça, c'est des vieilles photos. La faute de l'antenne. Voici, je me recrinque. Vous savez, il y a des élections qui s'en viennent à Amos en 2018. Dans le fond, pour vous autres dans 2 ans, nous autres dans 1 an. Fait qu'on est fiers de dire que le maire d'Astou va avoir quelqu'un de taille avec qui il va falloir lutter, qui fait partie membre de notre Église. Il s'agit de Georges Vaillancourt. Avec l'image. On voit qu'il prépare une belle victoire avec des homards. Oh.
Celle-là, la prochaine, je vais l'expliquer. C'est que il y a 2 personnes dans l'Assemblée, 2 frères, ok, je n'ai pas besoin de nommer, 2 frères que souvent ils manquent souvent la première demi-heure de la prêche. Souvent ils sont des louanges, puis quand ils débarquent du stage, ils ont tout le temps quelque chose à faire avant d'aller dans la réunion. Fait que souvent ils manquent la première demi-heure de la prêche. Puis on a décidé de les aider. On va installer des toilettes dans le sanctuaire. Parce que les 2 frères Perron, ils ont tout le temps envie de caca après les louanges. Fait qu'on peut montrer leur image. On a Kevin. Puis on a son frère Viannick. Fait que pour leur rendre service, durant l'année 2017, on a installé des toilettes en arrière. Fait qu'ils vont faire rien manquer de la prêche pendant qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Ils sont à peu près là, jusqu'à à peu près Marilyn Allée. Là, où il y avait la console de son avant. C'est là qu'ils vont être. Fait que ça fait partie des jobs que tu vas faire cette année, Christian. Ah, tes contrats. Ah oui, ça, c'est assez spécial, ça. Ça a failli être triste, même. Sais-tu ça? Ah, ça va l'avertir en même temps. Ouais, OK. Ben, on a une bonne nouvelle, l'Église a grossi. Fait qu'il va y avoir des baptêmes. Puis plusieurs fois. Il y a une fois, je pense que c'est arrivé au mois de juin. Hein? C'est quelque chose de genre. Hein? Fait que le pasteur Gérard, 4-5 qui vont se faire baptiser. Fait que là, envoie la personne dans l'eau. Hey, le dos à pasteur Gérard, il jamme. Jamais bien raide. Pas capable de relever la personne. La personne est assez pesante, tu sais. Elle a avalé de l'eau, vous ne pouvez pas savoir comment. Puis cette personne-là, ben on vous le dit pas. Oh, c'est une surprise. C'est une surprise, faites juste attention, mais vous allez vous faire baptiser. Elle a survécu, elle est correcte. Elle a survécu, pareil. Elle a une bonne frousse. Dans le fond, tu peux montrer la photo. Ah ouais, la photo du... C'est juste ça, on a acheté une photo du bain, de loin. On ne voit pas le bain. Tu sais, quand tu as du budget pour des photos. Regarde, ensuite de ça... Ouais, c'est ça, c'est une nouvelle photo. C'est flambant neuf, celle-là. Ensuite de ça, vous savez, il y a quelqu'un qui fait les louanges en avant. Puis, on va le dire, il a commencé timidement, mettons, dans l'équipe de louanges. Puis, juste pour montrer à quel point timidement, j'aimerais qu'on ait la première photo de ça. On voit sa main gauche ici, là. On peut dire que c'est un début timide, humble même. Mais, tranquillement, il a pris de l'assurance. Ça, c'est en 2016. En 2016, Christian, c'est là qu'il était rendu à jouer en arrière. Puis, début 2017, il était rendu, il dirigeait les louanges. Et ça, c'est... Hey, merci Seigneur. T'sais, on est vraiment content pour lui. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tranquillement, il est vraiment venu une vedette. Tellement une vedette que Maurice se prosterne devant lui. Hey, ça, c'est de la vedette pas à peu près, là. Mais il est resté humble. Il est resté humble pareil. Daniel Auger. Tu peux mettre sa photo. Tu sais, il y a un 12 roues, lui, mais là, en 2017, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a prospéré. Il est rendu avec une flotte de camions, là. Il a acheté Bergeron, puis il s'est rendu toutes ses trucks. Prospère, incroyable. Mais il n'est pas millionnaire parce que, vous connaissez Daniel, il est généreux. Fait que lui, il fait travailler quasiment tout le monde ici. Écoutez, Serge, c'est sa secrétaire. On a la photo à Serge. Clémence, elle gère son budget. Tu l'as, Clémence? On a-tu une photo de Clémence? Non. Danny Rouillard, ben, il lave les trucks. Ben, il lave les trucks à lui. Même sa femme, qui est infirmière, elle s'occupe de sa compagnie, est infirmière pour sa compagnie, etc., etc. C'est gros, c'est incroyable. Fait que, excusez Daniel, bravo à l'avance. Je suis content d'être ton beau-frère. Ne nous oublie jamais. Ouais, c'est ça par exemple. Hein? Ça, c'est tout un... Sa femme. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est une histoire. On a tous vu comment que Noé il est bon avec un cube Rubik. Ben, peut-être pas tout le monde, mais moi je l'ai vu. Il est bon avec un cube Rubik, Noé, il est incroyable. Mais tu sais, il tient ça dans quelque part. Tu sais. Sa mère est excellente au cube Rubik. Là, j'ai juste une image d'un cube Rubik. Mais, il y a une histoire en arrière de ça. Il y a une histoire par rapport à ça. C'est que c'est une histoire qui remonte à loin, là, mais
sais, des fois, on est à la console en arrière avec Joël, puis à un moment donné, je l'ai vu, Geneviève, à... Quoi? Ouais, c'est ça. Il y en a des fois durant la prêche, ils regardent un peu leur iPhone, puis tout ça. Puis... Mais Geneviève, elle est capable d'écouter la prêche, elle prend les notes d'une main, puis de l'autre main, elle fait un cube Rubik. Mais ça, c'est une histoire vraie, ça. Ouais. C'est de valeur, on n'a pas retrouvé la photo. On cherchait le vidéo que j'avais pris. Parce que ça l'a été posé. C'est vrai, c'est pas vrai, là. Puis je dis pas qu'elle écoutait pas, elle était très concentrée. De temps en temps, sa tête tournait. Puis elle continuait à écouter. Fait que tu sais, c'est Noé, il tient ça de sa mère, elle est vraiment bonne, histoire vraie. Sébastien Deschamps, vous savez, il s'occupe encore de la jeunesse en 2017. Mais pas la photo tout de suite, par exemple. Non. À Mané, il a décidé de faire un genre de camping avec la jeunesse. Puis dans ce temps-là, Sébastien, je sais pas, il écoutait des films d'horreur pas mal, tu sais. Un peu trop de films d'horreur. Fait que là, il a emmené les jeunes. Ils ont été couchés un soir en camping. Je pense qu'ils avaient fait du canot, toutes sortes d'affaires. Fait là, à Mané, les parents vont rechercher les enfants. Je pense que ça se passait dans le coin du parquet. Puis là, il revient, il est tout seul. Mais là, ils sont nos enfants. Je ne sais pas ce qu'ils sont, ils sont disparus. Fait que là, voyons, là, les parents, tu sais, moi j'en ai 3, là, je dis, ils sont où mes enfants, Sébastien? Je les ai perdus. Mes enfants, Sébastien? Je les ai perdus. Le problème, c'est qu'il n'a jamais répondu, puis regardez la face qu'il avait quand on lui a demandé. Il avait l'air comme un peu trop sadique puis content. Fait que, je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. J'aimerais ça le savoir. Ben, je les ai mangés. Ouais. Je les ai fait cuire et je les ai mangés. Tu vois bien que j'ai l'air un peu plus rond. À watcher la jeunesse. Watcher Sébastien. Dangereux. Dangereux. Bon, c'est ça, tes niaiseries. Ah, puis la bonne nouvelle, hein? La bonne nouvelle, ça. Je pense que vous êtes prêts, Église? Vous êtes prêts à applaudir? En 2017, on a changé le tapis. Ouais! J'aimerais une photo. Fait que ça, c'est l'ancien tapis. Ben, je vois qu'il était là, durant votre souper de Noël. Puis, tu sais, Luc, il avait ramassé beaucoup d'argent avec des soupers, puis tout ça, puis des dîners, je veux dire, là, pour ça. Puis, ça, c'est une bonne nouvelle. La seule mauvaise nouvelle, c'est que c'est celui-là qu'on a acheté à la place. C'est pas vraiment un upgrade, là, mais il est plus épais. Ça va être long avant qu'il soit usé, tu sais. Oui, mais on l'a changé. Mais là, l'affaire dans tout ça, ce qui est drôle, c'est que vous connaissez Éric Curado, tu sais, il gratine pas mal, puis il cherche tout le temps un moyen d'économiser, puis il dit, ici, tu sais, je peux peut-être sauver là. Puis... Mais Colin, il a pris le vieux tapis qu'il y avait dans le sanctuaire, puis il l'a posé dans ses marches chez eux. Il l'aimait aussi, le tapis, ça fait 30 ans qu'il pleure dessus. Puis... Le tapis éternel. Fait que c'est ça. Fait que 2017, c'est une année qui promet beaucoup. Oui. Hein? Watchez-vous, puis regardez bien ça aller. Fait que bonne chance à tout le monde. Ouais. Les autres, on sait ce qui va vous arriver. Merci. Merci. J'inviterai Sonia et Mélanie. Une petite pièce humoristique. Tu le diras, Sonia, quand tu es prête. Oui, elle est prête. Tu peux mettre... Tout le monde vend le
télé, c'est la caméra café. Café pour s'éveiller, il faut aller travailler. Café toute la journée pour finir tous les dossiers. Café nous rend stressés, on s'arrête pour discuter dans la caméra café. Non, c'est pas la machine que tu crois. Non, faudrait pas prendre les autres trop. Né, qui sait si t'es pas surveillé par la caméra café. Allô, José? Allô, Mimi? Oui, un bon café. Hey, tu sauras jamais qu'est-ce qui m'est arrivé en fin de semaine. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Raconte-moi ça. En fait, j'ai deux histoires. Il m'est arrivé une chose plate puis une plus le fun. Par quelle tu veux que je commence? J'ai ça les choses plates. Commence par les choses plates, puis je m'endorme. Ah, j'en ai tellement ma claque. Moi, je suis quelqu'un de gentil, puis j'aime ça faire du bien aux gens. Mais là, c'est fini. Je suis tannée, là, je me suis fait encore pogner. J'ai eu pitié. Il faisait froid dehors, là, puis j'ai rentré un bonhomme de neige en dedans. Là. Sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Non! Ben, il s'est sauvé, puis avant, il a pissé dans mon salon. Ben là, voyons, Mimi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais là, tu l'as-tu retrouvé? José, c'est une blague. Ah, c'est vrai. Tes bonhommes de neige, je le pisse pas. Mais moi, là, à un moment donné, là, ben, j'ai rentré un chat dans ma maison. Il y avait tellement le va-vite, je l'ai appelé Diarrhée. Je l'ai appelé Diarrhée. 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 Ben oui, il faisait caca partout. Ouf. Oh là là. Ben non, mais là, tu veux-tu ma deuxième nouvelle? Ben oui, Moi, tu ça peux y va aller être avec plus la bonne intéressant. nouvelle. Ben, Oui. hier, imagine-toi donc que j'étais allée au centre chrétien, à l'église un dimanche. Mais oui, mais fais attention, Mimi. Les églises, là, avec la baisse de l'économie, là, ils les entretiennent plus. Mais à un moment donné, le toit va te tomber sur la tête. Ben non, José, c'est une super de belle église. À part que le tapis est vraiment laid, là. Ah. Il y a des bonnes personnes, puis j'ai entendu parler de Jésus, puis j'y ai donné ma vie. Hé, fais pas ça! Mimi, j'ai même pas mon cours de RCR. Mais non, je vais pas mourir. J'ai donné ma vie à Jésus. Ça veut dire que je suis née de nouveau, puis que j'ai laissé l'ancienne nature, puis maintenant, je suis une nouvelle personne. Ben ouais, mais naître de nouveau, moi, ça pourra pas m'arriver. Ma mère, elle a 82 ans, puis elle a même plus d'autruche. Utérus! Ben c'est ça, autruche, utérus. C'est pareil! Voyons, Mimi, tu comprends rien? José, donner sa vie à Jésus, là, ça veut dire naître de nouveau, ça veut dire être transformé. Ben ouais, mais là, qu'est-ce que ça pourrait bien changer à moi d'être transformé correct dans même? Pas sûr. Jésus, il est partout, tu savais-tu? Tu peux même l'appeler. Même lui, il t'appelle, ça dit qu'il connaît même tous nos noms. Ben voyons, Mimi, il peut pas avoir mon numéro de téléphone, surtout pas mon numéro de cellulaire. Parce que j'en ai plus de cellulaire. Comment ça, t'en as pas de cellulaire? Bruno, il a passé une journée complète à t'expliquer comment ça marchait. Moi, mais il allait pas bien, mon cellulaire, il était écœuré, il l'a pitché au bout de ses bras. Oui, c'est vrai, je me souviens, il l'a tellement pitché fort que j'ai entendu jusque dans mon bureau. Il n'a plus de cellulaire. Il pourra pas m'appeler Jésus. Jésus, il connaît pas mon numéro de téléphone. Mais oui, il peut t'appeler, il peut transformer ta vie. Je suis sûre qu'il peut même guérir ton cerveau sans que tu aies besoin d'une greffe. Tu penses ça, toi? Oui, je suis certaine. Ah ouais? C'est un médecin par la télépathie? Ouais. Ah ben. Hey, il a rendu plus humain Anatole l'escroc, fait qu'il peut faire quelque chose avec toi aussi. Ah, t'as bien raison. Mais ouais, mais là, moi, je vais le rencontrer où, ton Jésus? Ben, regarde, dimanche prochain, viens avec moi à l'église. Je suis sûre qu'il va se passer quelque chose avec toi. C'est le temps des fêtes, là. Il arrive plein de miracles dans ce temps-là. Bon, en tout cas, si aller à l'église, c'est meilleur que ton café, je vais y aller. C'est ça. On va y aller OK, ensemble. d'accord. Là, il faut aller travailler. Bon.